Le marché automobile marocain du neuf a souffert en 2022. Les ventes des véhicules particuliers se sont contractées d'un peu plus de 7% pour s'établir à 143 186 unités contre 154 126 unités vendues un an auparavant. Chez les généralistes, Dacia continue de dominer le marché et ce malgré une baisse de moins 12%. La marque a écoulé un peu moins de 39 000 unités, dont 71% uniquement sur les Logan et Sandero. Grâce à l'Express, Renault a vu ses ventes augmenter d'un peu plus de 5%. Justement, l'Express qui a remplacé le Dacia Docker représente à lui seul plus de 56% des ventes de la marque, alors que les autres modèles de la gamme ont accusé des baisses inédites. Hyundai, auteur d'une année 2022 record, complète le podium. La marque a écoulé plus de 13 000 véhicules, soit une évolution avoisinant les 10%. Et cette belle performance revient à sa gamme de SUV et à leur tête le Tucson avec près de 36% des ventes, suivi de l'Accent et du Creta avec respectivement 24 et 12%. Malgré un recul de 6,5%, Peugeot se maintient à la 4e place en totalisant un volume supérieur à 11 000 unités. Le mix des ventes se dispatche entre la 208 avec 57%, les 2008 et 3008 avec presque 11% chacun. Opel a fait partie du top 5 au terme d'année 2022. La marque Oblitz a totalisé un volume des ventes supérieur à 6700 unités avec une petite baisse de 3%. La Corsa demeure le best-seller avec plus de 71% des ventes, suivi du Crossland et du Mocha avec 42% des ventes pour le premier et 32% pour le second. Mention spéciale pour Kia et Seat, auteurs des plus fortes progressions parmi les généralistes. En totalisant plus de 4 900 nouvelles immatriculations en 2022, Kia voit ses ventes évoluer de plus de 12% et se maintient dans le top 10 pour la deuxième année consécutive. Son mix des ventes s'établit entre la Picanto avec plus de 43%, le Seltos avec un peu plus de 20% et le Sportage avec un peu moins de 19%. Les ventes de Seat ont évolué de plus de 17% par rapport à 2021 avec un total de 2750 unités vendues. Le mix s'établit entre l'Arona, qui en toute logique constitue presque de la moitié des ventes, 27% pour l'ATK et 21% pour l'Ibiza. Statu quo chez les premiums, puisque Audi se retrouve de nouveau leader et creuse l'écart face à ses rivaux, notamment les Allemands. Avec une croissance supérieure à 11%, la marque Osano a signé la seconde meilleure performance de ce marché en écoulant près de 3 900 unités en 2022. Son best-seller devient le Q3 avec près de 25% des ventes, suivi du Q5 et ses 14% et d'un autre Q3, le Sportback, et ses 10%. BMW se positionne deuxième. La marque Alelis a vendu plus de 2800 unités et a accusé une baisse supérieure à 16%. La série 5 reste toujours le best-seller de la marque avec un volume des ventes supérieur à 21%, suivi du X5 et de la série 3 avec respectivement 14 et 11%. Pour sa part, Mercedes n'a écoulé que 2384 véhicules et accuse une baisse de moins 6%. Son mix des ventes est constitué de la classe C avec 15%, le C et la coupé 14% et la classe E 12%. De son côté, Jeep se maintient à la 4e position malgré un recul de 28% et un volume inférieur à 1300 unités. Le duo Compass et Renegade ont totalisé à eux seuls plus de 90% des ventes avec respectivement 57 et 33%. Cinquième de ce top 5, Volvo termine l'année 2022 avec 959 unités vendues et une baisse de 17%.
Ces best-sellers restent toujours les XC60 et XC40 avec un mix des ventes de 42% pour le premier et 28% pour le second. Avant de conclure, sachez que les ventes du premium représentent 9,4% des ventes totales des véhicules particuliers et qu'en 2022, la dynamique des ventes des véhicules à motorisation électrifiée se confirme. Chez nous, ce sont plus de 70 modèles hybrides ou 100% électriques qui sont désormais proposés par 18 marques contre 16 marques et 57 modèles présents en 2021. Des chiffres qui ne représentent que 3,5% de part de marché contre 45% en Europe par exemple. Enfin, et pour consulter les détails des meilleures ventes par segment, citadine, compact ou SUV, rendez-vous sur nos pages LinkedIn et Facebook. À très vite sur wandeloo.com.